Alors, ici il existait un secret, une seule petite chose à faire pour se sentir enfin vraiment aimé. Aujourd'hui, on va se plonger dans une lettre fascinante du docteur Cissé, et elle révèle une vérité sur nos relations qui est, aussi simple que puissante. Et si ce fameux secret, c'était tout simplement d'apprendre à écouter? C'est une idée qui, vous allez voir, a le pouvoir de tout changer. Docteur, mon mari ne m'écoute jamais. Waouh! Cette phrase, on l'a probablement tous déjà entendue quelque part. Peut-être même qu'on l'a pensée très fort. C'est vraiment le cri du cœur de quelqu'un qui se sent invisible. C'est de là que tout part dans l'analyse de Dr Cissé. Ce sentiment, vous savez, ce sentiment terrible de parler dans le vide, surtout quand c'est avec la personne qui devrait être la plus proche de nous. Et là, c'est le coup de génie. Au lieu de pointer le mari du doigt, le docteur fait un truc incroyable. Il retourne la question, comme un miroir, et il demande à la patiente: « Et vous, est-ce que vous l'écoutez ?» Bam! Le changement de perspective est total. On passe de l'accusation à l'introspection. C'est à ce moment précis que tout bascule. Ça nous amène à une vérité qui nous concerne absolument tous. On a ce besoin, c'est presque physique, un besoin viscéral d'être entendu, d'être compris. Mais, et c'est là tout le paradoxe, alors qu'on cherche tous désespérément cette écoute, on est très peu nombreux à savoir vraiment l'offrir en retour. Savoir écouter, en fait, c'est devenu une sorte de super pouvoir, quelque chose de vraiment rare. Bon, mais alors, c'est quoi vraiment écouter? Parce que, selon le docteur Cissé, ce n'est pas juste se taire en attendant son tour pour parler, hein. Non, c'est bien plus que ça. C'est offrir le plus beau des cadeaux, le seul qui n'a pas de prix, notre attention. Notre attention pleine et entière. C'est faire un choix, celui de décider que pendant un instant, la personne en face de nous est la chose la plus importante au monde, rien d'autre. Et pour bien comprendre, il y a l'histoire d'Awa qui est juste l'exemple parfait. C'est tout simple, mais tellement parlant. Regardez, avant, son mari était là physiquement dans la même pièce, mais son attention, elle, était complètement absorbée par la télé. Le résultat pour Awa, un sentiment de solitude terrible. Et puis, après, un petit changement, mais qui change tout, il a commencé à l'écouter. Vraiment. Et là, d'un seul coup, ce n'était plus de la solitude, c'était de l'amour. Elle s'est sentie aimée. La connexion, elle était de retour. Alors, à partir de là, le docteur Cissé nous propose une sorte de mission, un petit défi à relever, pourquoi pas dès aujourd'hui. C'est super simple, en 3 étapes. Premièrement, choisir une seule personne et prendre la décision de l'écouter pour de vrai. Deuxièmement, la regarder. Je veux dire vraiment la regarder dans les yeux. Pas le téléphone, pas la télé, juste cette personne. Et troisièmement, poser des questions, montrer un intérêt sincère. C'est un tout petit effort, mais l'impact peut être gigantesque. Et attention, cette idée, ce n'est pas une invention moderne. Pas du tout. C'est ancré dans une sagesse bien plus ancienne. Il y a ce proverbe des ancêtres bêtés qui dit « Celui qui écoute bien apprend beaucoup ». C'est tellement juste, vous ne trouvez pas? Ça nous rappelle que l'écoute, ce n'est pas un sacrifice. Au contraire, c'est un échange. En offrant son attention, on reçoit énormément en retour, on s'enrichit soi-même, et on arrive à la conclusion, la phrase la plus forte de toute cette lettre. Le docteur Cissé nous interpelle directement. Il nous dit « Écoutez-moi bien ». C'est pour souligner que ce qui suit est essentiel. Écouter, ce n'est pas juste un concept un peu flou. Ce n'est pas quelque chose de passif. C'est une action. C'est une preuve. En fait, écouter, c'est aimer en action. C'est aussi simple et aussi profond que ça. La question qu'on peut tous se poser en terminant, c'est à qui va-t-on choisir d'offrir ce cadeau aujourd'hui ?